Salut. Je viens de faire une vidéo sur les stagiaires. Maintenant, je vais faire une vidéo sur les enseignants associés. Quand une stagiaire ou un stagiaire rentre dans ma classe, la première chose que je dis, ce que je fais, c'est que dès que les élèves entrent, même si tu n'es pas en prise en charge, tu es en observation, et un élève te pose une question, limite manque de respect, tu interviens tout de suite. À partir de là, tu n'es pas ma stagiaire, tu es une collègue de classe. Les règles de base sont bonnes pour toi aussi. Alors, il faut absolument qu'ils mettent leur pied à terre dès la première journée, la première minute, parce qu'ils vont s'essayer. Ils vont poser des questions. Donc, tout de suite, il faut que la stagiaire ou le stagiaire réagisse. Moi, la seule chose que je ne veux pas qu'il change, c'est ma petite routine du matin. On a un petit peu d'études à faire, puis tout ça. Le reste, si elle veut virer la classe à l'envers, si elle veut tester un système d'émulation, si elle veut tester ma façon de gérer la classe, si elle veut faire un projet, si elle veut virer les pupitres de bord, go, c'est ta classe, fais des erreurs. À toutes les fins de journée, moi ce que je fais, c'est qu'à toutes les fins de journée, on se parle, même que des fois, on se parle tout le temps. Mais à la fin de la journée, si on ne s'est pas vu, là, on prend du temps pour dire, OK, attends un peu. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment tu aurais pu faire mieux? Bravo pour ce que tu as fait, etc., etc. Donc, on fait une récapitulation de la journée. Puis, si, mettons que ça ne s'est pas bien passé, qu'est-ce que demain tu vas faire pour reprendre les rênes de ta classe? Parce que ne faut pas que tu laisses ça aller, il faut que tu interviennes tout de suite. Puis demain matin, c'est clac, c'est de même, ça marche. Donc, on va resserrer le cadre pour que tu passes un beau stage. Comment tu as fait pour expliquer cette notion-là? Comment on peut réinvestir, etc., etc. Donc, nous autres, c'est les fins de journée. C'est comme c'est à tous les jours, c'est un petit 10-15 minutes. De temps en temps, c'est un peu plus long, mais on dîne ensemble. Puis c'est le fun parce que ma stagiaire court et moi aussi, je cours. Donc, il y a au moins presque 2 midis où on va courir ensemble. On ne parle pas d'école, on court. Des fois, on ne parle même pas. C'est à ça que ça sert aussi, cette pause-là de 30 minutes. Là, on court un petit 35-40 minutes. Donc, moi, je laisse ouvert. Là, si tu es un prof associé et tu reçois mal, parce qu'il y en a, là, je ne suis pas super heureux là, de ce que je vais vous dire. Ça fait des années que je reçois des stagiaires, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, et ça fait des années qu'on me raconte des histoires d'horreur de profs associés qui sont restreignants, bref, je ne suis pas sûr que tu es faite pour être prof associé. Je ne crois pas que tu laisses suffisamment de place. Tu as trop peur de perdre le contrôle de ta classe, tu as trop peur de perdre je ne sais pas quoi. Et je ne crois pas que tu es faite pour ce travail-là. Parce que c'est un travail d'accompagnement, de compréhension, d'accompagnement. On est là pour accompagner et donner le goût de changer des vies, parce qu'on change des vies. Et donner des outils pour qu'ils ne partent pas dans les 5 premières années. Des histoires d'horreur, de profs qui font pleurer des stagiaires, qui les traitent de tous les noms, j'en ai vu, là, puis j'en ai entendu. C'est déplorable. Après ça, quand on parle de désertion, parce que mon ami Sylvain Duclos parle de désertion plus qu'une pénurie, puis je suis parfaitement d'accord avec lui, ça fait partie de ça. Dans le 25% qui partent dans de 5 ans, il y en a combien qui n'ont pas eu de belles expériences de stage et qui en ressortent de là grandis puis dire « Oh, wow, ça c'est vraiment hot, c'est ça que je veux faire le reste de ma vie ». Puis j'ai envie quasiment de parler aussi aux équipes écoles qui minent les relations, qui minent l'ambiance de l'école. Imaginez un stagiaire qui rentre dans une école où ça se chicane, ça se parle dans le dos, tout est contre la directrice est contre tout. Ce n'est pas ça, être prof dans une école. Ce n'est pas ça, être un adulte responsable dans une école. Est-ce que j'en ai fait de la chenoute? J'ai-tu parlé en mal des gens? En fait, ça là-dessus, je me souviens pas d'avoir parlé en mal d'un collègue ou d'une collègue dans ma carrière. Parce que, vu que je veux pas me le faire faire,
je ne crois pas, même s'il y en a là, qui vont peut-être tomber là-dessus, ils vont dire « Ah non, mais Pierre, moi je sais. » Peut-être que je me suis laissé aller une ou deux fois, mais c'est pas dans mon tempérament de parler en mal des gens. Parce que premièrement, c'est une perte de temps, j'ai pas de temps d'énergie, j'ai pas d'énergie pour ça. Moi, j'ai dit à la stagiaire, moi, dans ma journée, OK, j'ai ça d'énergie, mettons. OK, j'ai l'air d'avoir de la main sale, là, mais c'est de la lumière. Ah, tu regardes. J'ai ça d'énergie, mais j'ai ça d'énergie pour ma journée. Ça inclut le matin et le retour à la maison. J'ai une famille, j'ai des amis, puis le matin, ben, c'est du temps pour moi, puis on se voit pas beaucoup la famille, là, douche, déjeuner, on part, c'est assez rapide. Mais moi, j'ai ça d'énergie pour ma journée. Donc, j'ai le matin, j'ai le soir, j'ai mes élèves, j'ai pas le temps pour toi, pour du mémérage, du niaisage, du chiolage, du radotage, du patentage. Et je voyais d'ailleurs sur un des groupes Facebook de profs, une prof qui était épuisée, puis justement, elle nommait ça, la mauvaise ambiance qu'il y a dans l'école. Let's go, gang. On est capable de faire mieux, puis on est capable de mettre de quoi. Puis il faut dénoncer. On va dénoncer. Et les directions d'école doivent se tenir là-dedans aussi. Donc, je reviens aux profs associés, parce que c'était ça le but de la vidéo. On accueille les profs, on leur donne une belle image de notre profession, on valorise la profession, parce que la valorisation de la profession, ça ne commence pas par le ministre ou la ministre, ça commence par nous, les profs. Comment on valorise notre profession? Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Puis ma stagiaire, elle me disait, elle m'a donné une journée, elle dit « Oh, que je suis fatigué. » OK. Alors, pourquoi tu es fatigué? Bien, évidemment, il faut prendre le rythme de la classe. Déjà là, en partant, prendre un rythme universitaire, prendre un rythme de la classe, c'est différent. C'est pas pire, c'est pas mieux, c'est différent. Alors, oui, tu es fatigué. Maintenant, pourquoi tu es fatigué? Puis ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Mais là, je veux parler aux profs associés. Ciboulette, groupe, on accueille des stagiaires ou tu les accueilles pas. Hein? On a 600-700 $ de budget pour ça, là, parce qu'on accueille des stagiaires. Écoute, trouve-toi 600-700 $ ailleurs. Je ne crois pas que tu es fait pour ça si tu laisses pas de la place, si tu ne montres pas dès le début que tu fais profondément confiance aux stagiaires, parce qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Et là, il ne devrait même pas avoir de mauvaises expériences. Je ne parle pas de mauvaises expériences avec les élèves, les parents, ça c'est une autre affaire, mais de mauvaises expériences de prof associé qui fait pleurer ou bien qui... Non, ça fonctionne pas. Alors, ne prends pas de stagiaire si tu te reconnais dans ce bout-là de prof qui ne laisse pas de place aux stagiaires. Voilà, ciao, ciao.